Merci d'être avec nous. Évidemment, créer un processus spécifique et structuré sur des familles de produits permet aux centres de réemploi de valoriser la robustesse de leurs pratiques, de faciliter la prescription de leurs produits et de rassurer les acteurs et aux maîtrises de risque. Ça c'est technique aussi, mais je crois que Récupère, c'est quand même assez technique pour la suivre. Merci, Alexia. C'est pas très visuel, effectivement. Oui, c'est pour passer. Je peux peut-être commencer par présenter le CSTB de manière générale. Du coup, le CSTB, c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial. On regroupe 5 grandes activités: la recherche et l'expertise, l'évaluation, la certification, les laboratoires d'essais et aussi la formation. On a plein de directions différentes pour traiter tous les aspects liés au bâtiment, à la construction. Donc vraiment tous les produits de construction, les aspects aussi sanitaires, les aspects de confort d'usage, les aspects de sécurité incendie et aussi du coup les aspects environnementaux. Donc en particulier, il y a quelques années, le CSTB a créé une direction qui s'appelle la direction économie et ressources, qui traite tous les enjeux d'économie circulaire dans le secteur de la construction. Donc tous les enjeux de ressources, on traite des enjeux de recyclage, réemploi, éco-conception à l'échelle des produits, du bâtiment ou des quartiers. Donc les questions aussi d'évolutivité, d'intensification des usages. Donc voilà, et dans ce cadre-là, on a plein de projets de recherche sur le réemploi sur lesquels j'ai pu travailler, dont on a pu parler au début aussi sur certaines présentations, donc les guides réemploi dans Life Waste to Build, aussi qui ont été créés dans Spirou. On a aussi parlé rapidement du diagnostic PEMD. Le CSTB, gère le fonctionnement de la plateforme PEMD. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions après sur tous ces sujets, je pourrais y répondre. Mais du coup, aujourd'hui, je viens vous présenter plus une nouvelle démarche qu'on a pu lancer dernièrement, qui est issue d'un projet de recherche qui s'appelle du coup Récupère, qui est la reconnaissance qualité des processus de reconditionnement. Donc c'est issu d'une convention de recherche qu'on a eue avec la métropole du Grand Paris, qui a commencé en 2022, dont l'objectif initialement c'était de travailler à l'élaboration d'un signe de qualité qui visait à reconnaître la qualité des centres de reconditionnement. Pour être honnête, initialement l'objectif c'était d'aller chercher la reconnaissance de la qualité des produits issus de ces centres de reconditionnement, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure des travaux. On s'est rendu compte que c'était un peu trop tôt pour aller vers ce genre de reconnaissance pour ce genre d'acteurs. Et justement, dans le cadre de cette convention, on a impliqué les principaux concernés, que sont les centres de reconditionnement. On a pu être accompagné par 4 centres qui sont sur le territoire de la métropole du Grand Paris et qui se sont portés volontaires pour suivre nos travaux et nous aider. Du coup, on avait Batisix, CycleUp, Orac et Reavi. Donc, je ne sais pas à quel point tout le monde les connaît, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui sont des centres de reconditionnement multiflux. Mais dans le cadre de la convention, c'est plutôt concentré sur certains processus de reconditionnement qui étaient bien structurés. Donc, principalement pour les 3 centres, Batisix, CycleUp et Reavi, on s'est concentré sur le reconditionnement d'appareils sanitaires. Et pour Orac, qui est un centre monoflux, on s'est concentré sur le reconditionnement de dalles de moquette. Du coup, l'objectif derrière ça, c'était l'objectif du CSTB, c'est de massifier le réemploi tout en structurant la filière et en sécurisant justement le bâtiment, donc intégrer des produits de réemploi tout en gardant une sécurité du bâtiment, comme a pu aussi le montrer la présentation d'avant. On a du coup essayé de réfléchir aux contraintes qui étaient confrontés les centres de reconditionnement. On a vu que ces centres de reconditionnement, pour justement massifier les ventes de leurs produits de reconditionnement, devaient gagner la confiance des acteurs de la construction, que ce soit les assureurs, les maîtrises d'ouvrage, les entreprises, parce que derrière, c'est des personnes qui sont peut-être pas forcément sensibilisées à l'économie circulaire, qui n'ont pas forcément cette volonté d'aller chercher des produits reconditionnés et qui, du coup, attendent justement une démarche similaire à du neuf, sans aller se compliquer la tâche derrière. Donc on a essayé de comprendre via de nombreux échanges avec tous les acteurs de l'écosystème, de vraiment comprendre les contraintes, les enjeux, les besoins de chaque acteur et essayer de trouver un outil intermédiaire qui allait pouvoir permettre à tous ces acteurs de communiquer entre eux. On a du coup créé Récupère, qui est une attestation de qualité d'un processus de reconditionnement structuré et spécifique aux produits concernés. Donc
Justement, tous les échanges qui ont été menés dans le cadre de cette convention ont été assez intéressants parce qu'on a vu que les besoins et les enjeux étaient assez différents en fonction des acteurs. Forcément, la question du coup d'une certification de produits de réemploi est venue dans les échanges et serait appréciée par tout acteur qui vient intégrer un produit de réemploi, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les assureurs, je pense les bureaux de contrôle aussi, apprécierait d'avoir une certification des produits de réemploi, mais effectivement, quand on a échangé avec des centres de reconditionnement, on s'est rendu compte vis-à-vis de leur maturité, vis-à-vis des contraintes économiques qu'ils peuvent avoir encore, c'est pas une démarche qui doit être lancée en tout cas tout de suite, et que l'objectif était peut-être plus de passer par une qualité de service, du coup une qualité liée à leur processus de reconditionnement qui forcément impacte la qualité des produits qui sont issus de ces processus de reconditionnement. Ce qu'on appelle forcément processus de reconditionnement, c'est un ensemble d'opérations pour lesquelles les produits, équipements et matériaux déposés après une première vie en œuvre sont triés, nettoyés, remis en état, contrôlés et préparés en vue de leur réemploi. Dans le cadre de certains produits qui sont très complexes, il faut aussi s'attendre à faire des essais sur ces produits-là et vérifier les performances. Toutes les activités que peuvent porter aussi certains centres, d'activités seulement de stockage et revente sans forcément avoir un processus structuré, ne sont pas forcément visées par ce genre de reconnaissance. Dans le cadre de cette attestation, du coup, je l'ai un peu mentionné avant, mais l'attestation est à destination de tout acteur ayant une activité de reconditionnement. Donc les centres de reconditionnement actuellement et les industriels qui commencent à se lancer dans le reconditionnement. Enfin, c'est encore assez émergent, mais on voit quand même quelques industriels qui ont pu développer des processus de reconditionnement en parallèle de leur activité principale liée à la fabrication. Et du coup, l'activité des centres peut être monoflux ou multiflux. Nous, c'est pas forcément ce qui va nous impacter. On va juste venir vérifier chaque processus de reconditionnement individuellement, donc vraiment spécifique à un flux. Donc on va venir regarder le processus de reconditionnement d'un appareil sanitaire et le processus de reconditionnement de moquette de façon individuelle, même si c'est le même centre qui le porte. Les exigences de récupère, je vais les détailler après, mais ça vise globalement le système de management de la qualité, donc comment justement la qualité est gérée en interne, et également du coup la gestion des opérations de reconditionnement. Pour créer le référentiel, du coup, on a pu s'appuyer donc, dans le cadre de la convention de recherche sur les centres de reconditionnement et également sur des comités de relecture externe. Donc on a développé, nous d'abord en interne en CSTB, une première trame d'audit pour aller auditer des centres. On s'est basé sur la norme ISO 9001. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec cette norme, mais elle est assez connue. Du coup, on s'est appuyé sur cette norme pour avoir des premières exigences sur le système de management de la qualité d'une entreprise. Forcément, on est venu adapter ces exigences qui sont quand même très importantes et qui ne sont pas du tout adaptées à ce genre de structure, enfin au genre de structure de centre de reconditionnement actuellement. On en a récupéré ce qui nous paraissait l'essentiel. On a rajouté également toutes les exigences liées à la gestion des opérations de reconditionnement. Et on est venu réaliser des audits blancs sur les 4 plateformes qui nous accompagnaient pour justement venir confronter ce référentiel qui avait été créé donc un peu de façon théorique directement sur le terrain et voir justement quelles étaient les exigences qui étaient peut-être pas assez suffisantes par rapport à ce qui est réalisé, peut-être les points sur lesquels on n'avait pas pensé que c'était important et qu'il fallait justement les rajouter, les modes de preuve que les centres pouvaient apporter parce que une question importante derrière, c'est qu'un centre de reconditionnement reste quand même globalement, enfin souvent, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, restent des petites structures, des gens très opérationnels qui n'ont pas forcément tout formalisé en interne, qui n'ont pas forcément un service RH, qui n'ont pas un service qualité pour gérer en fait toute la documentation de l'industrie qu'ils ont entre les mains. Donc forcément, il faut qu'on s'adapte aux modes de preuve qu'ils peuvent nous apporter, justement pour ne pas venir alourdir leur processus. Donc on est venu faire tout ce travail avec eux. Mais l'objectif aussi quand même, donc là, la façon la plus simple, ça aurait été de réduire nos exigences, être assez souple sur les modes de preuve, mais derrière, on avait eu tous ces échanges avec les assureurs, les entreprises qui ont des exigences peut-être assez hautes vis-à-vis de ces acteurs-là. Donc en fait, on a essayé vraiment de garder le bon milieu, donc des exigences assez intéressantes et importantes pour sécuriser quand même la qualité d'un centre. Et vis-à-vis de ça, du coup, on a finalisé la trame d'audit et on a rédigé le référentiel technique qui était associé à cette trame d'audit. Ce référentiel technique a ensuite été relu par d'autres centres de reconditionnement et des assureurs pour justement vérifier que c'était cohérent et que ça respectait un peu les besoins et les enjeux de tout le monde. Pour entrer peut-être un peu plus dans le détail des critères qui sont évalués dans le référentiel technique, aujourd'hui, donc il y a des critères assez
assez globaux, assez administratifs. On a l'organisation de l'entité juridique, donc là on va venir vérifier qu'ils ont bien leur attestation d'assurance, etc. On va venir regarder qu'ils gèrent bien en interne les informations, tous les documents qu'ils ont, que ça soit bien archivé, qu'on ait les bonnes versions assez facilement. Et un point important aussi qu'on va venir regarder, c'est la formation et compétences du personnel. Donc ça a été un peu évoqué ce matin sur justement les centres de reconditionnement fonctionnent beaucoup avec des entreprises d'insertion, beaucoup avec des intérims, ce qui peut provoquer des fois beaucoup de turnover en interne. Donc pour assurer une constance de qualité du processus de reconditionnement, on est obligé de s'assurer qu'il y a un bon système de formation initiale des acteurs qui vont être impliqués sur le processus de reconditionnement pour que justement, bien qu'ils aient du turnover dans leur industrie, on s'assure que 3 mois après, il y a toujours la même qualité que quand on était venu auditer. Après, on va venir justement regarder tout leur fonctionnement au niveau du processus de reconditionnement. Donc la gestion de la dépose, c'est un peu à part parce que en fait, tous les centres ne gèrent pas la dépose en interne. On va justement regarder qu'ils s'assurent de la qualité du gisement entrant. Donc on va venir regarder est-ce qu'ils ont un cahier des charges auprès de l'entreprise de dépose ou s'ils la réalisent en interne, est-ce qu'ils ont un cahier de charges interne, un guide de dépose pour eux-mêmes. Après, pour la processus de réception et d'identification des gisements, donc là, on va venir vérifier qu'ils trient leurs gisements entrants, parce que forcément, il y a du déchet en arrivant. Tous les gisements ne sont pas 100% conformes quand ils arrivent sur la plateforme, donc c'est important de faire entrer que ce qui est déjà semble conforme pour eux, et aussi d'identifier les gisements, donc assurer une traçabilité du gisement dès l'entrée sur la plateforme. Après, on va venir regarder la mise en place d'un processus de reconditionnement. C'est ce critère-là, en fait, qui va venir varier en fonction des familles de produits. En fonction des familles de produits, on va attendre certains retours d'un centre. En fait, ils doivent nous justifier que le processus de reconditionnement est conforme aux attentes techniques qu'on peut avoir sur ce produit-là. Donc, pour un appareil sanitaire, ça peut être assez simple. Ils vont juste nous justifier qu'ils ont peut-être fait des expérimentations pour montrer que le nettoyage était suffisant et qui font des contrôles nécessaires qui sont en lien avec la norme produit ou les guides Spirou, etc. Mais pour des produits qui sont peut-être plus complexes, il faudra venir nous justifier justement des études peut-être plus importantes pour montrer que le processus est assez robuste et spécifique aux particularités de la famille de produits concernés. Après, on va venir regarder la maîtrise du processus de reconditionnement. Donc ça encore, c'est de l'enregistrement et traçabilité, que toutes les opérations soient bien suivies. On va venir regarder le processus de revente, donc s'assurer que le produit est revendu donc avec des informations nécessaires pour l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage pour les opérations. S'assurer que justement il y a le marquage du caractère reconditionné du produit et que par exemple pour un centre qui réussit à retrouver les fiches techniques initiales du produit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec le fait que ce n'est pas le produit neuf, mais que c'est quand même le produit reconditionné issu de ce produit neuf. Et après, on va venir regarder la maîtrise des ressources pour la surveillance et la mesure. Donc ça, c'est plus comment ils gèrent la maintenance de leurs équipements en interne, etc. Ensuite, toutes les questions encore administratives sur le traitement des non-conformités des réclamations clients. S'assurer justement qu'ils apportent des corrections, des actions correctives quand ils ont une réclamation client et qu'ils la gèrent en bonne et due forme. Maîtrise des modifications du processus de reconditionnement, maîtrise des services fournis par le prestataire externe et maîtrise de la traçabilité ultérieure et information aux consommateurs. Donc ça, c'est des exigences assez générales issues de la norme ISO 9001. Si vous voulez plus le détail, donc on a mis le référentiel technique entièrement disponible gratuitement sur le site web du CSTB, donc sur une page dédiée récupère. En fait, l'objectif derrière ce référentiel technique, nous, c'est de pouvoir aller justement attester un centre de reconditionnement, mais c'est aussi que le centre de reconditionnement qui est en train de se structurer puisse s'appuyer sur un référentiel commun et plus ou moins reconnu pour justement se construire son processus, s'assurer que ça soit en accord avec les attentes de la filière. Peut-être pour faire rapidement sur comment se passe la délivrance d'une attestation. Aujourd'hui, on s'est un peu calé sur un peu le processus d'une certification, même si ça n'est pas une certification. On vient faire justement une admission avec une analyse documentaire de leur premier document assez générique. Et après, on vient faire une audit sur site. À l'issue de cet audit, on donne justement l'attestation ou non. Et si l'attestation est obtenue, on va faire un suivi annuel, du coup, les années suivantes. Toujours avec un audit sur site. On a vu que c'était assez important, en tout cas dans un premier temps, d'assurer un audit annuel parce qu'on a vu que ces plateformes changeaient beaucoup parce que la filière est en train d'évoluer et se structurer. Donc, potentiellement, elles sont amenées à avoir des changements assez importants au niveau de leur structure interne.
Et du coup, la formalisation de cette attestation, ça sera justement l'utilisation d'une attestation PDF, papier, par le centre qui pourra être donnée à tous ceux qui la souhaitent. Elle sera sûrement disponible aussi sur le site internet du CSTB, et aussi il y aura un marquage qui est possible avec le logo Récupère qui pourra être fait sur les produits. Donc ça sera un marquage assez particulier parce que ça sera produit issu d'un processus de reconditionnement attesté. Mais du coup, il y aura un marquage qui sera valorisable pour les centres de reconditionnement sur leurs produits et sur leur site internet, leur documentation commerciale, etc. Et du coup, la page web, une fois qu'on aura plusieurs centres attestés, recensera justement tous les centres qui ont été attestés, les processus qui sont attestés. Et aussi, je n'ai pas spécifié, mais c'est des sites géographiques spécifiques qui sont audités. Donc forcément, c'est ces sites-là qui seront attestés et pas forcément l'entièreté des sites quand un centre de reconditionnement a plusieurs sites. Pour autant, un centre peut faire attester plusieurs sites, mais il faut qu'on aille les visiter individuellement. Voilà. Merci beaucoup.